Tu ressens quelque chose dès maintenant, même si aucune preuve extérieure ne te le confirme encore. Une tension subtile. Une résistance silencieuse. Une part de toi sait que ce que tu écoutes n'est pas confortable. Et pourtant tu continues. Ce n'est pas par curiosité. C'est parce que ton ancien moi reconnaît le danger. Il sent que ses jours sont comptés. Tu n'es pas ici pour être rassuré. Tu es ici parce que ton âme est fatiguée de tourner en rond dans les mêmes schémas tout en appelant cela de la sécurité. Tu dis vouloir changer, mais tu refuses de lâcher ce que tu connais. Tu appelles cela de la prudence, mais c'est de la peur déguisée. La loi spirituelle ne négocie jamais avec la peur. Elle ne s'adapte pas à ton confort. Elle agit avec précision et elle exige toujours un échange. Rien de nouveau ne peut entrer tant que l'ancien occupe encore la place. Et c'est ici que l'esprit résiste. Car l'esprit croit que perdre l'ancien soit signifie perdre le contrôle. Mais la vérité divine dit exactement l'inverse. Tant que tu t'accroches à ce que tu étais, tu bloques ce que tu es destiné à devenir. Tu n'es pas puni par la vie. Tu es retenu par ton attachement. L'ancien moi n'est pas mauvais. Il est simplement dépassé. Il a servi à une époque. Il t'a protégé quand tu ne savais pas encore qui tu étais. Mais maintenant il est devenu un mur. Et ce mur se nourrit de tes justifications. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça », tu renforces sa structure. Chaque fois que tu répètes ton passé, tu lui donnes un futur. La parole est la baguette. Ce que tu déclares devient loi. Et tant que tu continues à parler depuis l'identité ancienne, tu commandes encore les mêmes résultats. La loi de substitution est implacable. Elle ne détruit jamais sans remplacer. Elle enlève seulement ce que tu refuses de remplacer consciemment. Et alors la vie le fait pour toi. C'est ici que beaucoup se sentent attaqués par le destin. Mais le destin n'attaque jamais. Il répond. Il répond à ton état intérieur. Il répond à ton image de toi. Tu dis vouloir l'abondance, mais tu continues à t'identifier au manque. Tu dis vouloir la paix, mais tu nourris le conflit intérieur. Tu dis vouloir la liberté, mais tu protèges tes chaînes parce qu'elles sont familières. Et la loi dit très bien. Garde ce que tu choisis. Mais ne demande pas ce que tu refuses d'incarner. La renaissance spirituelle commence toujours par une mort intérieure. Pas une mort physique. Une mort identitaire. Une dissolution de l'image limitée. Et cette étape est silencieuse. Personne ne t'applaudit quand tu abandonnes une ancienne version de toi. Personne ne valide ton courage quand tu refuses de te définir par ton passé. C'est un travail secret. Et c'est pour cela que l'ego le déteste. L'ego veut être vu. Il veut être reconnu même dans sa souffrance. Il préfère une identité douloureuse connue plutôt qu'une liberté inconnue. Mais l'âme sait. Elle sait que la stagnation est plus dangereuse que le vide. Elle sait que le vide est un espace sacré. C'est là que le divin agit. C'est là que la loi opère sans obstacle. Tant que tu remplis cet espace avec tes vieilles histoires, tu empêches le miracle de se former. Tu crois que lâcher l'ancien toi signifie ne plus savoir qui tu es. Mais en réalité tu n'as jamais su qui tu étais tant que tu te définissais par ce que tu as vécu. L'identité divine ne se construit pas. Elle se reconnaît. Et pour la reconnaître, il faut cesser de répéter ce qui n'est plus vrai. La peur surgit toujours juste avant l'expansion. Le doute apparaît toujours quand la transformation est proche. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signal de passage. Ton ancien moi se défend. Il utilise la logique. Il te rappelle les fois où tu as essayé. Il te montre les preuves du passé. Mais la foi ne regarde jamais en arrière. Elle parle depuis l'accomplissement. Elle affirme avant de voir. Elle sait que l'invisible précède toujours le visible. Et c'est ici que la psychologie inverse agit. Plus tu cherches à sauver ton ancien toi, plus tu retardes ton nouveau toi. Plus tu cherches à comprendre pourquoi tu es bloqué, plus tu nourris le blocage. La loi est simple. Ce que tu acceptes intérieurement se manifeste extérieurement. Tu n'as pas besoin de lutter contre ton ancien moi. Tu dois simplement cesser de le nourrir. Cesse de lui donner une voix. Cesse de le consulter. Cesse de t'identifier à lui. Parle depuis l'état accompli. Même si ton esprit proteste. Même si ton environnement ne change pas immédiatement. La parole crée le chemin. Et ce chemin exige un pas dans l'inconnu. Le moment le plus inconfortable est toujours celui où rien n'est encore visible. C'est là que la foi est réelle. Pas quand le résultat est déjà là. Et si tu ressens une résistance maintenant, c'est que quelque chose en toi comprend que ce message ne flatte pas ton personnage. Il s'adresse à ton pouvoir. Et le pouvoir exige responsabilité.
Tu ne peux plus dire je ne savais pas. Tu ne peux plus prétendre que la vie décide pour toi. Chaque pensée acceptée devient une loi personnelle. Chaque mot prononcé devient une semence. Et aucune semence ne pousse sans espace. L'ancien moi doit mourir non pas parce qu'il est mauvais mais parce qu'il empêche la croissance. Et la loi divine ne négocie jamais avec ce qui empêche la vie de circuler. À mesure que tu avances, quelque chose devient inconfortable et ce malaise n'est pas une erreur. Il est le signe que la loi agit déjà. L'ancien toi ne disparaît pas sans résistance car il croit encore être nécessaire. Il se présente sous la forme de prudence, de logique, de souvenirs, de blessures passées. Il te murmure que changer maintenant serait imprudent. Il te rappelle les moments où tu as cru et où rien ne s'est produit. Il utilise le temps comme une arme. Il te dit attends encore, observe encore, prépare-toi encore. Mais la loi divine ne répond jamais à demain. Elle répond toujours à maintenant. Le maintenant est le seul point de création. Tant que tu repousses, tu déclares que tu n'es pas prêt. Et la vie répond très bien, reste où tu es. L'esprit humain cherche des garanties avant d'avancer. La foi avance sans garantie et crée ensuite la preuve. C'est là que la majorité abandonne. Non pas parce que la loi ne fonctionne pas, mais parce que l'identité ancienne exige des résultats avant l'engagement. Elle veut voir avant de croire. Et la loi fonctionne à l'inverse. Elle exige que tu crois avant de voir. Ce renversement est ce qui fait trébucher l'intellect. Il ne supporte pas de perdre son autorité. Il veut diriger le processus. Mais l'intellect n'est pas un créateur. Il est un interprète. Lorsqu'il tente de diriger, il bloque. Lorsque tu écoutes trop longtemps ton ancien raisonnement, tu appelles cela sagesse. En réalité, tu répètes une mémoire. Et une mémoire ne peut pas créer un futur différent. Elle ne peut que reproduire le passé. Voilà pourquoi tant de personnes vivent les mêmes cycles sous des formes différentes. Les visages changent. Les lieux changent. Les circonstances changent. Mais la sensation intérieure reste identique. La loi n'a jamais changé. Ce qui change ou non, c'est l'image que tu acceptes de toi. Tant que tu te vois comme quelqu'un en chemin, tu restes en chemin. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui guérit, tu restes dans la guérison. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui manque, tu expérimentes le manque. L'image précède toujours l'expérience. Et cette image est entretenue par la parole intérieure. Tu peux méditer, prier, visualiser, mais si ton discours intérieur contredit, tu annules le processus. La parole est plus forte que l'émotion. Elle est plus forte que l'espoir. Elle est plus forte que la peur. Elle est la commande. Et chaque jour tu commandes sans t'en rendre compte. Lorsque tu dis je fais de mon mieux, tu déclares que ce n'est pas accompli. Lorsque tu dis c'est difficile, tu déclares l'obstacle. Lorsque tu dis j'essaie, tu déclares l'échec anticipé. Et la loi répond fidèlement. Elle ne juge pas. Elle ne corrige pas. Elle exécute. C'est pourquoi la transformation réelle commence quand tu assumes la responsabilité de chaque mot accepté. Pas seulement prononcé, mais accepté. Tu peux répéter des affirmations tout en nourrissant l'opposé. Et alors tu te demandes pourquoi rien ne change. La loi de substitution exige une cohérence. Tu ne peux pas installer le nouveau sans retirer l'ancien. Tu ne peux pas servir deux images en même temps. À un moment donné, tu dois choisir laquelle a autorité. Et ce choix est intérieur. Personne ne peut le faire pour toi. La vie t'amènera toujours à ce point de décision. Parfois doucement, parfois brutalement, mais toujours précisément. Quand une situation s'effondre, ce n'est pas une punition. C'est une libération déguisée. Quand une relation disparaît, ce n'est pas une perte. C'est un espace rendu. Quand une ancienne structure tombe, ce n'est pas un échec. C'est un alignement. Mais l'ancien toi interprète tout comme une attaque. Il se sent menacé. Il se défend. Il cherche des coupables. Il cherche des explications. Il cherche à reprendre le contrôle. Et plus il lutte, plus la souffrance augmente. La paix arrive quand tu cesses de négocier avec ce qui doit partir. Lafayette argumente paz. Elle déclare. Elle affirme. Elle s'aligne. Elle sait que ce qui est divinement ordonné ne peut être arrêté. Elle sait que ce qui disparaît n'était pas stable. Elle sait que le bien réel ne peut jamais être perdu. Seulement révélé. Mais pour que cette révélation ait lieu, tu dois accepter de ne plus t'identifier à la version qui a survécu. Tu dois t'identifier à la version qui crée. Et cette version ne se base pas sur les circonstances. Elle se base sur la vérité spirituelle. La vérité dit que ton bien est déjà préparé, que ton chemin est déjà tracé, que ta place est déjà sécurisée,
Mais l'ancien toi doute de cela parce qu'il mesure avec le visible. Illinois compare. Illinois calcule. Illinois anticipe. Et pendant qu'il analyse la loi agit ailleurs. Le moment où tu cesses de chercher des preuves est le moment où la manifestation s'accélère. Le moment où tu cesses de demander comment est le moment où la porte s'ouvre. Le comment appartient au divin. Le quoi t'appartient. Et tant que tu confonds les deux, tu ressens de la frustration. Tu n'as jamais été chargé de comprendre. Tu as été chargé de croire. Et croire signifie parler comme si c'était déjà fait. Marcher comme si c'était déjà établi. Penser comme si c'était déjà acquis. Ce n'est pas de l'illusion. C'est de l'alignement. Et l'alignement produit toujours une réponse. Même si elle n'est pas immédiate. Même si elle passe par le vide. Même si elle exige que l'ancien toi se taise enfin. À mesure que tu avances, quelque chose devient inconfortable et ce malaise n'est pas une erreur. Il est le signe que la loi agit déjà. L'ancien toi ne disparaît pas sans résistance car il croit encore être nécessaire. Il se présente sous la forme de prudence, de logique, de souvenirs, de blessures passées. Il te murmure que changer maintenant serait imprudent. Il te rappelle les moments où tu as cru et où rien ne s'est produit. Il utilise le temps comme une arme. Il te dit attends encore, observe encore, prépare-toi encore. Mais la loi divine ne répond jamais à demain. Elle répond toujours à maintenant. Le maintenant est le seul point de création. Tant que tu repousses, tu déclares que tu n'es pas prêt. Et la vie répond très bien, reste où tu es. L'esprit humain cherche des garanties avant d'avancer. La foi avance sans garantie et crée ensuite la preuve. C'est là que la majorité abandonne. Non pas parce que la loi ne fonctionne pas, mais parce que l'identité ancienne exige des résultats avant l'engagement. Elle veut voir avant de croire. Et la loi fonctionne à l'inverse. Elle exige que tu crois avant de voir. Ce renversement est ce qui fait trébucher l'intellect. Il ne supporte pas de perdre son autorité. Il veut diriger le processus. Mais l'intellect n'est pas un créateur. Il est un interprète. Lorsqu'il tente de diriger, il bloque. Lorsque tu écoutes trop longtemps ton ancien raisonnement, tu appelles cela sagesse. En réalité, tu répètes une mémoire. Et une mémoire ne peut pas créer un futur différent. Elle ne peut que reproduire le passé. Voilà pourquoi tant de personnes vivent les mêmes cycles sous des formes différentes. Les visages changent. Les lieux changent. Les circonstances changent. Mais la sensation intérieure reste identique. La loi n'a jamais changé. Ce qui change ou non, c'est l'image que tu acceptes de toi. Tant que tu te vois comme quelqu'un en chemin, tu restes en chemin. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui guérit, tu restes dans la guérison. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui manque, tu expérimentes le manque. L'image précède toujours l'expérience. Et cette image est entretenue par la parole intérieure. Tu peux méditer, prier, visualiser, mais si ton discours intérieur contredit, tu annules le processus. La parole est plus forte que l'émotion. Elle est plus forte que l'espoir. Elle est plus forte que la peur. Elle est la commande. Et chaque jour tu commandes sans t'en rendre compte. Lorsque tu dis je fais de mon mieux, tu déclares que ce n'est pas accompli. Lorsque tu dis c'est difficile, tu déclares l'obstacle. Lorsque tu dis j'essaie, tu déclares l'échec anticipé. Et la loi répond fidèlement. Elle ne juge pas. Elle ne corrige pas. Elle exécute. C'est pourquoi la transformation réelle commence quand tu assumes la responsabilité de chaque mot accepté. Pas seulement prononcé, mais accepté. Tu peux répéter des affirmations tout en nourrissant l'opposé. Et alors tu te demandes pourquoi rien ne change. La loi de substitution exige une cohérence. Tu ne peux pas installer le nouveau sans retirer l'ancien. Tu ne peux pas servir deux images en même temps. À un moment donné, tu dois choisir laquelle a autorité. Et ce choix est intérieur. Personne ne peut le faire pour toi. La vie t'amènera toujours à ce point de décision. Parfois doucement. Parfois brutalement. Mais toujours précisément. Quand une situation s'effondre, ce n'est pas une punition. C'est une libération déguisée. Quand une relation disparaît, ce n'est pas une perte. C'est un espace rendu. Quand une ancienne structure tombe, ce n'est pas un échec. C'est un alignement. Mais l'ancien toi interprète tout comme une attaque. Il se sent menacé. Il se défend. Il cherche des coupables. Il cherche des explications. Il cherche à reprendre le contrôle. Et plus il lutte, plus la souffrance augmente. La paix arrive quand tu cesses de négocier avec ce qui doit partir. Lá foi N argumente paz. Elle déclare. Elle affirme. Elle s'aligne.
Elle sait que ce qui est divinement ordonné ne peut être arrêté. Elle sait que ce qui disparaît n'était pas stable. Elle sait que le bien réel ne peut jamais être perdu. Seulement révélé. Mais pour que cette révélation ait lieu, tu dois accepter de ne plus t'identifier à la version qui a survécu. Tu dois t'identifier à la version qui crée. Et cette version ne se base pas sur les circonstances. Elle se base sur la vérité spirituelle. La vérité dit que ton bien est déjà préparé, que ton chemin est déjà tracé, que ta place est déjà sécurisée. Mais l'ancien toi doute de cela parce qu'il mesure avec le visible. Illinois compare. Illinois calcule. Illinois anticipe. Et pendant qu'il analyse la loi, agit ailleurs. Le moment où tu cesses de chercher des preuves est le moment où la manifestation s'accélère. Le moment où tu cesses de demander comment est le moment où la porte s'ouvre. Le comment appartient au divin. Le quoi t'appartient. Et tant que tu confonds les deux, tu ressens de la frustration. Tu n'as jamais été chargé de comprendre. Tu as été chargé de croire. Et croire signifie parler comme si c'était déjà fait. Marcher comme si c'était déjà établi. Penser comme si c'était déjà acquis. Ce n'est pas de l'illusion. C'est de l'alignement. Et l'alignement produit toujours une réponse. Même si elle n'est pas immédiate. Même si elle passe par le vide. Même si elle exige que l'ancien toi se taise enfin.